Bonjour et bienvenue sur Radio de la Save dans mon émission Au cœur de l'essence ciel, un rendez-vous en lien avec la médiumnité et la tarologie. Je m'appelle Nathalie, je suis médium, énergéticienne et géobiologue et je suis ravie de vous proposer les messages que j'ai canalisés pour vous avec l'aide du tarot. Il s'agit des énergies des 12 signes du zodiaque pour ce week-end et la semaine à venir. Petit conseil, pensez à écouter, en plus de votre signe solaire, les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je précise aussi qu'il s'agit de guidance générale. Prenez donc uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Il est essentiel également d'utiliser votre libre arbitre par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui et de privilégier votre propre guidance intérieure. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette semaine, j'ai tiré une carte dans le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Red, ainsi que une carte dans l'oracle de l'arbre de vie de Karine Branco. Et j'ai choisi de débuter ces guidances, ces tirages par le signe du taureau. Donc pour les personnes qui sont nées entre le 21 avril et le 20 mai, on est en plein dedans. Donc voilà, on commence par les taureaux et on finira donc par les béliers. Je rappelle aussi l'importance de faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui va être dit ici aujourd'hui. Vous pouvez voir ces tirages comme l'opportunité de vous apporter une piste de réflexion ou bien d'évolution par rapport à là où vous en êtes actuellement. Et donc nous allons démarrer ces tirages par les signes donc du taureau. Avec le valet d'air dans le tarot, il est question de curiosité, de nouvelles idées ou bien de nouveaux centres d'intérêt. On vous invite à faire des recherches pour développer ce qui vous motive, pour faire progresser un projet en réflexion. Il peut s'agir également d'explorer une autre façon de penser, une autre façon de faire pour apprendre quelque chose de nouveau, de différent. Avec la carte de la pluie dans l'oracle, vous pourriez aussi avoir besoin de sortir d'une certaine mélancolie. Le fait de s'intéresser à une activité ou à un hobby aurait l'avantage de vous occuper l'esprit dans l'instant présent et de cesser peut-être de ruminer le passé, les taureaux. Et on continue avec le signe des Gémeaux, avec la carte de l'étoile. On est plein d'espoir et d'inspiration. On se sent porté par un élan inspirant qui nous encourage à aller encore plus loin. On parle donc ici d'être guidé par sa bonne étoile. Et malgré les changements ou bien les épreuves actuelles, on est bien motivé pour avancer. Ensuite, avec la carte des fleuves dans l'oracle, on est également inspiré pour partir à la découverte de nouvelles choses, de nouvelles rencontres. Il peut s'agir également de se reconnecter davantage à soi-même, à ses besoins. La période est idéale pour concrétiser un projet ou bien se projeter dans quelque chose de nouveau. Voyons maintenant pour le signe du Cancer, avec la carte de la transformation dans le tarot. C'est le changement qui est mis en avant. On parle d'être dans l'acceptation des différents cycles de la vie. Vous êtes dans une phase de transition et certaines choses sont amenées à se transformer. On vous demande de laisser partir certaines choses du passé pour votre plus grand bien. Et avec la carte de l'abondance dans l'oracle, vous pouvez avoir confiance dans ces nouvelles énergies. Vous êtes invité à voir plus loin, plus haut et plus grand. Ce qui est en préparation est porteur de réussite et d'accomplissement. Restez donc connectés à ces belles énergies d'abondance des cancers afin d'attirer le positif. Voyons maintenant pour le signe du lion, avec le 6 d'air dans le tarot. Peu importe les obstacles ou les épreuves, c'est en retrouvant votre calme que les conditions extérieures se calmeront également. On est bien souvent conditionné à toujours anticiper, mais en changeant sa façon de penser et en accueillant l'inconnu avec ferveur et enthousiasme, on pourrait être agréablement surpris par la tournure que prennent les événements.
Quant à la carte du bureau dans l'oracle, elle vous dit qu'il pourrait être utile de se plonger dans les démarches administratives qui ont été mises de côté depuis un certain temps. Même si cela n'est pas très motivant, une mise à jour, une mise à niveau s'impose et vous permettra aussi de vous libérer l'esprit, les lions. On poursuit avec les signes de la Vierge, avec la carte du magicien dans le tarot. On parle d'alchimie cette semaine et de la magie qui opère lorsque on collabore avec l'esprit, avec cette énergie créatrice présente en chacun d'entre nous. Seule la volonté ne suffit pas à manifester le meilleur pour soi. C'est en étant connecté avec l'esprit que la magie peut opérer. Et avec la carte du printemps dans l'oracle, la nature s'éveille, vous redoublez d'énergie et de motivation pour mener à bien vos diverses actions, vos divers projets. C'est le moment de récolter les fruits de ce qui a été semé et de profiter de ce que la vie a à vous offrir de meilleur dans la joie et dans la bonne humeur. On continue avec les signes de la balance et avec la carte de la lune dans le tarot, il pourrait y avoir des émotions qui refont surface avec des doutes ou des appréhensions. On vous dit ici qu'il est important d'avoir confiance en ce qui se trame, les balances. Les conditions actuelles ne reflètent pas forcément la réalité visible. Restez serein car de belles opportunités attendent le bon moment pour se présenter à vous. Et avec la carte de la tortue dans l'oracle, on vous invite aussi à renouer avec votre sagesse intérieure pour pallier justement à d'éventuels blocages ou imprévus. Il est bon aussi de se rappeler les balances que rien n'est figé et que tout évolue en permanence. Ce qui compte, c'est de voir le potentiel d'évolution dans chaque situation. Voyons maintenant pour les scorpions. Avec le valet de terre dans le tarot, on parle de début prometteur. On peut commencer à voir des résultats concluants, positifs dans ce qui a été entrepris. Ou bien on a aussi l'envie de passer à l'action en prenant de nouvelles décisions pour attirer à soi ce dont on a besoin. Et avec la carte de la campagne dans l'oracle, on vous invite les scorpions aussi à vous ressourcer et à renouer avec les énergies de la terre. Rien ne vaut un bain de nature, les pieds bien ancrés pour développer son inspiration et renforcer bien sûr son ancrage. On poursuit avec le signe du Sagittaire, avec la reine de feu dans le tarot. Il est question de collaboration créative. La période est en effet idéale pour nouer des relations solides et inspirantes. On a envie de s'ouvrir à l'autre et d'exprimer qui on est, d'exprimer son feu intérieur et ses passions. Et avec la carte des inséparables dans l'oracle, c'est l'amour qui est à l'honneur. C'est l'amour d'un projet, l'amour de soi, l'amour de son autre, l'amour de ses proches. Ici, on peut conjuguer cette belle énergie à l'infini. On peut se laisser traverser par cette ouverture du cœur qui met des papillons dans le ventre et qui nous pousse à se dépasser sans cesse. Et on continue avec les Capricornes, avec le 2 de terre dans le tarot. On vous demande de conjuguer avec le sens de l'adaptation et de l'équilibre. On parle ici d'acquérir plus de souplesse et de confiance en l'univers pour façonner vos rêves et vos projets. Des efforts sont certes nécessaires, mais on sait que c'est pour aller vers du mieux. D'autant qu'avec la carte du sommet dans l'oracle, il est question d'élévation. C'est une invitation à se concentrer sur le résultat que l'on souhaite. Le plus gros de l'ascension a déjà été fait. On a parcouru du chemin pour arriver là où on en est et on n'a jamais été aussi près du but, aussi près d'atteindre son objectif. Donc vous pouvez être fier de ce qui a déjà été accompli, du chemin qui a été déjà réalisé et être aussi plus bienveillant envers vous-même les Capricornes. Voyons maintenant pour les Verseaux, avec le 10 de terre dans le tarot, vous êtes en mesure de prendre du recul et d'observer le résultat de vos efforts. On parle ici d'abondance matérielle, de sécurité financière aussi et de maîtrise. Le moment de la récolte est arrivé et vous pouvez enfin apprécier
tous les petits trésors dont vous avez hérité grâce à votre expérience, à votre savoir et à votre persévérance. Cette réussite est d'autant plus amplifiée avec la carte de l'argent dans l'oracle. La période est donc idéale pour récolter les fruits de ce qui a été semé. Il peut s'agir également d'investir dans un projet pour faire fructifier son argent et d'une manière générale pour faire fructifier ses ressources. On continue avec le signe des poissons, avec l'hiérophante dans le tarot. On vient vous rappeler de l'importance de se consacrer à une pratique spirituelle quotidienne afin d'être consciemment en contact avec sa puissance supérieure. Le fait de prier, de méditer, de réaliser une routine faite de petits rituels au quotidien facilite le fait d'être aligné avec ses propres aspirations et donc le fait de développer son accomplissement et son épanouissement personnel. Et avec la carte du cœur dans l'oracle, on vient parler d'énergie, celle qui est source de vie. C'est une invitation à prendre davantage soin de soi et de sa santé. Qui veut voyager loin ménage sa monture, c'est bien connu les poissons. Alors on ralentit le rythme et on écoute davantage les petits signaux, les petits messages de son corps. Et enfin, on termine avec les signes du bélier et la carte de la grande prêtresse dans le tarot qui est synonyme de mystère. Certaines choses peuvent ne pas être encore connues sur le plan matériel. Il s'agit de se rappeler qu'il est possible d'avoir accès à une sagesse, à une conscience supérieure pour si peu que l'on se fasse confiance, les béliers. Des informations peuvent alors être dévoilées et nous faire évoluer. Et avec la carte du métier artistique, on vient vous inviter à consacrer du temps, en tout cas davantage de temps, à une activité créatrice ou bien ludique, ou bien à vous reconnecter à la nature afin de renouer avec davantage de légèreté, d'insouciance et de paix intérieure, les béliers. Voilà, les tirages de cette semaine sont terminés. J'espère qu'ils vont pouvoir vous accompagner durant ces prochains jours. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission au cœur de l'essentiel dans les podcasts de Radio de la Save et également sur ma chaîne YouTube au cœur de l'essentiel. Sous chaque podcast, vous aurez accès à un minutage pour aller directement au signe de votre choix. Je vous remercie à toutes et tous pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle semaine. À très vite. Bye bye.